Parfois, guérir, c'est partir. Parfois, guérir, c'est prendre ses valises, prendre ses clics et ses claques et se barrer. Parce que, en fait, si vous voulez, les relations ont un but. On rencontre personne par hasard. Et chaque personne qu'on rencontre est là pour nous faire comprendre quelque chose. Est là pour nous faire évoluer. Et est là pour nous faire avoir conscience un peu plus de nous-mêmes. Mais une fois que ce but est accompli, souvent on s'accroche. On s'accroche et on laisse pas partir les choses. Ça, c'est le lâcher-prise, hein, l'éternel lâcher-prise. Mais au fond, on le sait. On le sait qu'on va partir. Donc on attend des confirmations, on attend des signes, on attend plein de choses, mais au fond on sait, on le sait. Si on écoutait sincèrement notre petite voix intérieure, on sait qu'on doit partir. Parce que ce qui se passe en fait, c'est qu'on a des intuitions, notre corps nous dit des choses, nos émotions nous disent des choses, de « Ah, va-t'en, c'est terminé, coupe les ponts ». Donc on a une première salve d'émotions comme ça. Et ensuite, au lieu d'écouter ces émotions, là il y a le mental qui se réveille et qui dit attends, non, ceci, cela, attends, mais attends, si on part là, on va être tout seul. Si on est tout seul, on va jamais retrouver quelqu'un. On va jamais s'en sortir. Et comment on va faire pour ça? Et comment on va faire pour ça? Blablabla. Et du coup, on reste. Et on continue à souffrir. C'est fou, hein? La première chose, c'est que le mental, c'est un outil. C'est une machine. C'est un outil extrêmement performant. Pour accomplir des tâches, pour travailler, c'est quelque chose de très performant, le mental. Cependant, notre problème, c'est que nous nous identifions au mental. Et que nous croyons que ces pensées-là, c'est nous-mêmes. Or, ce ne vient en aucun cas de nous. Les pensées que l'on a ne viennent pas de nous. Elles sont conditionnées par nos parents, notre éducation, la société dans laquelle on vit, nos expériences passées, nos mentors, les gens qu'on côtoie, les gens qu'on rencontre. Tout sauf nous. Mais le vrai nous, il est où? Il est dans ses émotions, dans ses intuitions. Il est là, le vrai nous. Mais il y a tout ce conditionnement qui vient l'écraser. Surtout qu'on est conditionné à être dans le négatif. Tout le temps. Il n'y a qu'à allumer la télé pour le voir. Les informations, c'est quoi? Mais c'est des flots incessants et interminables de négativité. Mais c'est que de ça. Les informations. C'est que ça. Un autre exemple. Qu'on est conditionné à être dans le négatif. Les trucs de faire quelque chose de mal, de faire une rature, de faire tomber quelque chose, de dire putain, je suis con, je suis conne, je suis ceci, je suis cela. Ça, c'est du conditionnement. Non. Faire tomber quelque chose par terre, c'est pas être bête.
Ça arrive à tout le monde. Mais c'est dans ces micro-conditionnements-là qu'on voit le conditionnement du mental et qu'on voit à quel point on est pollué. Mais à un niveau stratosphérique. Et donc, ça joue sur absolument tous les domaines de notre vie, en particulier celui des relations. Parce qu'au lieu de vous dire, ok, bon, là, cette personne, ça va plus. Ça va plus, il faut que je parte. Je sens qu'il faut que je parte. Je sens que c'est la bonne décision, c'est la décision juste. Peut-être que, ok, on a un appartement ensemble, peut-être que on a ci, peut-être qu'on a ça, peut-être que je vais me sentir seul, peut-être que ceci, peut-être que cela, ok. Mais bon, je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais m'en sortir. Je suis fort. C'est des choses qu'on ne se dit jamais. On nous a jamais appris à nous dire ça. Je trouve ça quand même fou de se conditionner positivement. Simplement passer 5 minutes par jour le matin à se dire ok, aujourd'hui ça va être super, ça va être une super journée, je vais y arriver, je vais y arriver, même si j'ai peur, même si ça, même si ça, même si ça, je vais y arriver, je vais y arriver. Et même si on n'y croit pas, se le répéter, je vais y arriver. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est que vous avez envie de partir, pour ceux qui sont dans la situation. Vous avez envie de partir, vous n'y arrivez pas à cause de vos peurs, mais c'est surtout votre mental. Parce que les peurs, elles existent, elles existent que dans la tête. Elles existent que dans le mental. Quand il n'y a plus le cerveau qui marche, quand il n'y a plus le mental qui marche, il n'y a plus de peur en fait. Donc parfois, il faut partir. Et là, cette vidéo n'est qu'une confirmation dont vous aviez besoin. Si vous sentez qu'il faut partir, attention, je vous dis, c'est not a financial advice. Hein. Si vous sentez, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, un autre point, j'ai écrit un bouquin dont je parlerai peut-être, ou j'en parlerai plus en détail sur d'autres vidéos. Et dans ce bouquin, je fais la théorie des poids. Et tout ce bouquin tourne autour de toute cette théorie. Les poids, c'est des choses que l'on porte qui ne sont pas à nous. Ça peut être des croyances, des peurs, de la colère, des émotions, des pensées, enfin, c'est des poids. Et il y a un truc qui se passe dont on a très peu conscience, c'est que quand on côtoie quelqu'un, pour les gens assez sensibles, ils l'auront déjà remarqué, mais pour les personnes même qui ne ressentent pas ce genre de choses, il faut le savoir. Quand on côtoie quelqu'un, le simple fait qu'il soit dans une pièce ou à côté de nous, qu'on soit dans la même pièce, pour les hypersensibles, ils savent qu'on ressent des choses. On est comme une éponge émotionnelle et on ressent ces poids. Ceux qui ne le ressentent pas, ça ne l'empêche pas que les choses se produisent. Que la personne la plus émotionnelle et la plus sensible va absorber et va drainer ces problèmes-là et ces poids-là. Donc, pour en venir que le partenaire que vous choisissez est extrêmement important et peut conditionner extrêmement de choses. Parce que si vous vous chargez de ces poids, vous allez être lourd, vous allez baisser en vibration,
ce qui signifie pour les plus rationnels d'entre nous avoir des émotions plus lourdes, se sentir lourd tout simplement, comme quand il fait lourd dehors. On ne le voit pas, mais on le sent sur nos épaules. On n'est pas, on n'est pas léger, on ne se sent pas. Les symptômes, c'est la fatigue. C'est souvent la tête. Moi, c'est au niveau de la tête. Je me charge au niveau de la tête et du plexus solaire. Il faut se connaître. Il y en a certains, ça va être dans le cou, il y en a d'autres, ça va être au cœur, il y en a un, ça va être dans le ventre. Ça dépend de chacun. Et du coup, en fait, ça va nous alourdir et en fait, ça va nous gâcher la vie. Ça va nous prendre toute notre énergie. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avoir un partenaire négatif peut nous détruire la vie. Parce qu'avoir ce genre de poids sur soi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être malchanceux. Ça veut dire attirer à soi tous les petits trucs du quotidien qui nous embêtent. Ça peut être arriver en retard, ça peut être reculer, taper la voiture dans un poteau qu'on n'avait pas vu, et payer 300 € pour réparer. Ça peut être avec avoir un problème avec des paiements. Je sais pas, on marche dans la rue, on tombe. Ça peut être se faire mal, ça peut être plein de choses comme ça. On se dit, bon, bah, c'est la malchance. Non, c'est pas la même chance. C'est pas la malchance, non. Parce qu'on vibre tous sur une certaine fréquence. Il suffit d'un peu regarder les ouvrages de Tesla, de Einstein. Ils parlent de vibration, tous. On est vibration. Et quand on vibre sur une fréquence basse, on s'attire à nous des trucs de fréquence basse. Donc des problèmes. Donc, si un partenaire vibre sur une fréquence basse, que nous on vibre sur une fréquence plus haute et qu'on se fait drainer vers une fréquence plus basse, eh ben on a les problèmes de gens qui ont des fréquences basses. Alors que nous, à la base, on est plutôt des gens où ça va. Et ça peut complètement changer une vie. Parce qu'au lieu de monter encore en vibration, de monter encore en amour, de se sentir de mieux en mieux, d'attirer à nous des plus belles choses, des choses alignées, des choses qui nous font plaisir, des choses de la vie, quoi, la magie. Parce que la magie de la vie, si vous voulez, en fait, si on découvrait vraiment ce que c'était la vie et comment ça marchait, on se rendrait compte que la vie est magique. Et qu'on se croirait dans un dessin animé. Mais on a des poids, et c'est pour ça que quand on veut quelque chose, on ne l'a pas. Parce qu'on a tellement de blocages qui nous empêchent de l'avoir que c'est un travail énorme. Et avoir un partenaire qui nous abaisse, qui nous rabaisse, en fait partie. Pour les plus rationnels d'entre vous, c'est que vous arrivez, par exemple, vous arrivez à la maison, vous vous sentez bien, vous avez passé une bonne journée, l'autre commence à vous raconter ses problèmes, à être pas bien, etc., vous vous sentez mal, mais vous vous gâchez la journée, quoi. Et le lendemain, et le surlendemain. Donc le lendemain au travail, bah, vous n'êtes pas très productif. Vous n'avez pas l'envie, vous n'avez pas envie de faire des choses, vous n'avez pas envie de faire des projets, je ne vais pas dire de gros mots, mais la vie devient un enfer. Et le seul moyen de se sortir de ça, c'est de couper les ponts. Et de dire non. Et d'être ferme sur ses positions. Non, c'est bon, c'est terminé. Et vous verrez qu'au moment où vous choisissez de dire non, c'est fini, c'est mort, non. Rien que de le dire, ça me fait du bien. Non, des fois dire non, ça me fait du bien. Et votre vie change complètement. Croyez-moi. Et vous en avez largement le pouvoir. Vous avez largement les capacités de dire non. C'est votre mental qui vous fait croire l'inverse. N'oubliez jamais votre véritable pouvoir. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout. Tout ce dont vous avez envie, vous pouvez le faire. Il suffit d'un peu de travail.
et de faire les choses. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci d'avoir resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le lien en description pour rejoindre la newsletter Thérapie des cœurs blessés, où je vous donne tous mes conseils et tous mes outils pour guérir. Vous allez aussi avoir dans ce même lien là, vous allez cliquer, vous allez mettre votre mail et vous allez arriver sur ma page Bonsaï, où vous allez pouvoir rejoindre le canal privé Telegram, la communauté privée, où on est entre nous, on parle de guérison, on guérit, on s'élève, on est en famille. Parce que c'est ça, cette chaîne YouTube, c'est aussi une famille. C'est une famille. On est entre nous, entre gens qui se comprennent, qui avons vécu la même chose, des gens qui se comprennent. Et ça, c'est super important. D'être entouré de gens pour s'élever et pour guérir, qui sont dans la même optique que vous. C'est super important. Et c'est ça que j'ai envie de créer aussi à travers cette chaîne YouTube. Je vous remercie encore une fois. Merci d'avoir écouté. Allez, ciao.